Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici, même si c'est en virtuel et que c'est pas quelque chose auquel je suis super habituée. Mais bon, grandement contente d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de gérer nos relations interpersonnelles comme proche aidant pour mieux approfondir nos liens avec nos proches. Bon, peut-être avant de commencer, oui, je vais dire un petit mot sur qui je suis, France Pérodeau. Je travaille dans le domaine de la croissance personnelle, du mieux-être, de la croissance personnelle depuis plus de 25 ans. J'offre des conférences, de la formation, de l'accompagnement individuel. Et avant, comment je dirais, d'avoir mis ce chapeau-là, ben, j'étais en fait chiropraticienne. J'ai eu ma pratique chiropratique pendant 10 ans. Donc, tout le domaine de l'alternatif ou la santé globale, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la prévention. Et en fait, c'est en 92 que j'ai participé à une formation avec Dr. de Martini qui a vraiment transformé toutes mes perceptions de moi-même, des autres, de la vie. Et assez que éventuellement j'ai choisi de laisser la chiropratique pour partager les principes qui sont les fondements là, de la méthode du docteur de Martini. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est de partager en partie certains de ses principes et des questions qui font partie de sa méthodologie pour justement être capable de mieux gérer les défis qu'on peut rencontrer sur le plan des relations lorsqu'on est proche aidant. Donc, toutes les relations sont appelées à changer dans le temps. On sait hein, que une relation, même si elle dure 20 ans ou 15 ans ou 10 ans, elle va changer. C'est très, très rare qu'une relation ne change pas. Donc, les relations vont changer dans le temps. Mais pour le proche aidant, les changements qui sont souvent très rapides ou qui sont drastiques, puis exigeants, ben, font que ça devient un défi de s'adapter à ces changements dans la relation. Et c'est ce qui fait que ça peut mettre les relations à l'épreuve. Quand quelqu'un devient malade, qu'on doit s'en occuper, ben, toutes les relations, autant avec la personne qui a besoin d'être aidée que les autres gens de notre entourage, que ce soit les frères, les sœurs, la famille, les amis, les conjoints, les enfants, etc. Toutes ces relations-là peuvent être mises à l'épreuve. Alors, l'objectif de notre atelier aujourd'hui, c'est en deux parties. Donc, la première, voir ensemble des principes qui vont vous aider à vivre plus sereinement les changements et les défis éprouvés dans vos relations. Et vous présenter des exercices simples qui, en fait, vont être des questions que vous pouvez vous poser, des questions très concrètes qui vont vous aider à tirer profit de n'importe quel défi relationnel. Là, je vais faire une petite parenthèse au niveau technique, parce que j'ai oublié de le dire au début. Mon plan, c'est de faire la présentation en deux parties et de prendre une petite pause au milieu. Alors, une petite pause pour aller à la salle de bain ou aller vous chercher un verre d'eau ou une petite tisane. Alors, normalement, je pense être capable de faire la première partie aux alentours d'une trentaine de minutes. Si jamais vous avez besoin d'une pause,
avant, peut-être juste me faire un petit coup d'œil, mais normalement, on devrait être capable de prendre une pause dans une trentaine de minutes. C'est bon? OK. Alors, si jamais il y a des questions, il ne faut pas se gêner de me les poser au fur et à mesure. Donc, le premier principe, c'est la loi de la conservation de l'énergie. La loi de la conservation de l'énergie dit simplement que tout est énergie, autant sur le plan de la matière. Maintenant, on sait que c'est de l'énergie à des taux vibratoires très bas. Ce sont des... comment je dirais, c'est de l'énergie qui est plus dense, mais c'est tout de même de l'énergie. Donc, tout est énergie. Et cette énergie ne peut être créée ou détruite, elle est seulement convertie d'une forme à une autre, elle est transformée, ou elle est transformée donc d'une forme à une autre ou d'une forme à plusieurs autres. Et la meilleure façon d'illustrer, dans le fond, ce principe-là, c'est avec un cube de glace hein, qui, si je le soumets à de la chaleur, ben, je vais me ramasser avec de l'eau. Et puis, cette eau-là, de l'eau liquide, hein, et si je fais chauffer le liquide, ben, je finis par avoir du gaz, mais c'est toujours de l'eau. Donc, dans le fond, l'idée, c'est que H2O demeure, mais la forme change. Donc, l'essence des choses demeure, mais elle est appelée à changer de forme dans le temps. Ça va jusque-là? Tu peux me faire un petit coucou si jamais il y a quelque chose, OK? OK. Alors donc, comment est-ce que la connaissance de ce principe-là peut nous aider dans nos relations? Eh bien, parce que d'abord, il importe de ne pas confondre la forme avec l'essence. Parce que la relation constitue la forme et non l'essence. Parce que nos relations sont appelées à se transformer dans le temps, donc elles vont changer. Et parce que chacune de nos relations représente différentes choses, différentes essences qui, elles, ne seront jamais perdues et vont prendre d'autres formes. Est-ce que c'est clair? Peut-être juste me faire un petit signe de tête si tout est beau. Oui? OK. Donc, pour illustrer ça, si on prend par exemple le sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité, c'est comme une de ces formes pas une de ces formes, mais une de ces essences, pardon, qu'on a besoin toute notre vie, hein, de se sentir en sécurité. Puis, c'est une essence, dans le fond, qui va nous être offerte sous différentes formes. Et pour plusieurs, la première forme, ça va être à travers les bras aimants d'un parent, hein, ou d'un grand frère, d'une grande sœur, mais en tout cas les bras aimants de quelqu'un. Mais ça va changer dans le temps. Éventuellement, je grandis, puis peut-être que ça va être dans un toutou, dans une couverture, la petite suce que je voudrais pas laisser aller, mais ça devient quelque chose, une forme qui me permet de me sécuriser. Éventuellement, ben là, peut-être que mon sentiment de sécurité va venir dans une relation avec un membre, tu sais, un frère, un membre de la fratrie, le frère, une sœur, un ami, mais ça va changer, hein, ça ne restera pas le toutou ou la suce ou la couverte. Puis peut-être qu'à un moment donné, ben, cette relation-là qui m'offrait le sentiment de sécurité, peut-être qu'elle va être moins importante, puis ça va être plus dans mes accomplissements académiques ou même au niveau des sports. Et l'idée, c'est que mon sentiment de sécurité, il va changer dans le temps. Puis comme ça va continuer. Donc, à un moment donné, je peux avoir d'autres amis.
Je peux avoir développé un lien avec un oncle, avec une tante. Peut-être que ça va être avec une blonde éventuellement. Mais finalement, c'est que ce sentiment de sécurité, il va changer dans le temps et c'est pour mon bien. Ça prend qu'il change parce que sinon, comment on peut évoluer, comment on peut avancer si le sentiment de sécurité demeure toujours dans un ourson en peluche? Je verrais mal aller appliquer sur un job avec un sentiment de sécurité qui me provient d'une doudou, par exemple. Alors, ça prend que ça évolue et justement, les relations sont une des formes qui nous offrent des essences comme la sécurité, entre autres. Donc, à chaque moment de la vie, c'est nous offrir ce dont on a besoin à travers la ou les formes qui me soutiennent le mieux dans mon évolution. Mais ce qui nous fait souffrir, c'est nos attachements à la forme. Alors, si vous avez déjà vu un enfant à qui on essaie d'enlever une suce ou un ourson en peluche, ou en tout cas auquel on est attaché, ça fait mal, on ne veut pas. Si ma sécurité est dedans, si quelque chose, cette essence qui est importante, hein, j'y tiens très fort. Alors, ce qui nous fait souffrir, c'est vraiment cet attachement à la forme. Plus l'attachement est grand, plus la souffrance va être grande quand la forme va disparaître ou quand la forme va partir. Donc, notre capacité à reconnaître ce qui ne meurt pas, donc l'essence qui demeure, comme le H2O dans mon exemple avec la glace, l'eau et la vapeur, fait que je vais vivre plus d'appréciation et de gratitude pour la transformation et ça va faciliter l'accueil de la perte. Parce que, évidemment, je dis faciliter l'accueil parce que la perte demeure. La forme, on peut l'apprécier, mais si on focalise seulement sur la perte, c'est là que la souffrance est grande, si l'attachement demeure. Mais quand on peut reconnaître ce qui ne meurt pas et qui est transformé, ça nous amène ailleurs. Et mon objectif, c'est de vous donner des outils pour être capable de reconnaître justement cet ailleurs. Donc, des exemples d'essences dont on peut avoir l'impression d'avoir perdu. Alors, quand nos relations sont mises à l'épreuve, il y a plusieurs essences, il y a différentes sortes d'essences qu'on peut avoir l'impression d'avoir perdu, cette impression d'avoir perdu. Donc, je vous donne des exemples de ces essences qui reviennent assez souvent lorsque nos relations sont mises à l'épreuve. Donc, entre autres, le sentiment de complicité, hein, le sentiment d'être proche, d'être connecté à quelqu'un. Évidemment, imaginez, bon, par exemple, vous prenez soin d'un parent qui est devenu malade, qui perd la mémoire, vous aviez une grande connexion avec cette personne-là, ben c'est très possible que vous ayez l'impression que la connexion soit partie, la complicité soit partie. Et évidemment, ben ça fait souffrir. C'est important de reconnaître que c'est une essence et l'essence, elle ne meurt pas. C'est juste que la relation qui offrait ce sentiment de complicité ou de connexion, elle est partie. Elle a été transformée. Un autre essence, c'est l'appréciation. Alors, je donne un exemple. Admettons que, je ne sais pas moi, vous étiez au travail ou vous étiez très engagé au niveau du bénévolat dans un groupe, une organisation quelconque et que vous aviez beaucoup d'appréciation, vous sentiez utile à cet endroit-là. Vous étiez apprécié et là, tout d'un coup, parce que vous devenez proche aidant, vous devez vous occuper beaucoup d'une
personnes de votre entourage, eh bien, vous n'êtes plus aussi disponible. Peut-être que le travail, vous avez dû laisser, le bénévolat ou peu importe, mais dans le fond, l'appréciation n'est plus là. Vous ne sentez plus ça comme c'était avant. Encore là, c'est que l'appréciation a changé de forme. Elle vient d'une autre forme. Des fois, ça peut être d'une autre personne, des fois, ça peut être d'un membre de la famille, ça peut être même de la personne dont vous prenez soin. Mais ce qui est certain, c'est que l'essence, elle demeure et elle vient maintenant d'ailleurs. Même si vous avez l'impression de l'avoir perdue à un endroit spécifique. Est-ce que je me fais bien clair? Parce que des fois, c'est clair pour moi, mais ça ne veut pas dire que oui. OK. Alors, je poursuis. Donc, le soutien, le sentiment d'être soutenu par nos proches, ça aussi, c'est souvent une de ces essences qui est qu'on peut avoir l'impression d'avoir perdu d'une relation ou une autre. Des fois, ça peut être de notre conjoint parce que là, on n'est plus autant disponible à la maison parce qu'on doit prendre plus soin d'un parent. Ou l'inverse, je prends soin de mon conjoint ou de ma conjointe, mais je suis plus... je me sens plus le soutien de mes frères et sœurs, ou bon, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce soutien, même si j'ai l'impression de l'avoir perdu d'une source, il est là ailleurs. Bon, la force, un sentiment d'être fort. Il y a des relations comme ça qui nous donnent l'impression d'être fort. C'est comme si, avec ces gens-là autour de nous, c'est ça, c'est comme si ces gens-là agissent un peu comme des piliers. Moi, je me souviens, lorsque mon frère est tombé malade, même avant qu'il décède, je sentais la relation se transformait, la relation changeait et j'avais vraiment l'impression de perdre quelque chose d'important et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et c'est en me demandant vraiment, mais qu'est-ce que c'est qui me manque? Qu'est-ce qui me manque dans cette relation-là? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et finalement, ce qui m'est monté comme ça, c'était, j'ai l'impression avec lui que tout est possible. Pourtant, il venait peut-être 2 ou 3 fois par année me visiter parce qu'il habitait à l'extérieur. Mais il reste que pour moi, sa présence dans ma vie représentait ça, que tout était possible. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de succès dans tout, qui était très manuel, qui faisait plein de choses et que, bon, alors c'était très difficile de penser que cette partie-là de ma vie, cette relation-là, était pour m'être enlevée. En fait, elle commençait comment je dirais, à changer de forme, parce qu'à partir du moment où il a été diagnostiqué, la relation a changé. Il a choisi de se retirer, donc ça a été assez difficile pour moi. Ce qui a aidé, ça a été d'être capable de voir la transformation, de reconnaître ce sentiment de tout est possible, comment la vie me l'offrait maintenant. C'était de moins en moins à travers mon frère, mais c'était de plus en plus ailleurs. Alors, le sentiment d'utilité, c'est aussi une autre forme d'essence qui peut être en raison d'être, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'essences qu'on peut avoir l'impression d'avoir perdu. Je vous en partage quelques-unes, mais dans le fin fond, la façon d'identifier une essence, c'est vraiment d'aller au niveau du ressenti, parce que la majorité du temps, l'essence, c'est au niveau du ressenti. Donc, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'ai-je l'impression de ne pas avoir ou de ne plus avoir dans cette relation?
et d'attendre avant de mettre un mot dessus, d'attendre de ressentir les choses. Et ensuite, on peut nommer ce ressenti. Et habituellement, c'est une façon de bien identifier l'essence. Alors, avant de vous faire un petit exercice, j'aimerais savoir s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK, excellent. Alors, j'aimerais ça que vous preniez peut-être une petite minute ou deux pour vous demander est-ce que je peux identifier une essence dans une relation quelconque dans ma vie, une essence que j'ai l'impression de ne pas avoir. Donc, quelque chose que j'ai l'impression qu'il me manque dans telle ou telle relation et d'identifier vraiment au niveau de ressenti pour être capable de mettre un mot dessus. Identifier avec un mot cette espèce de manque qui serait au niveau du ressenti. Alors, je vous donne une petite minute pour penser à ça. Déjà, oui? Oui, ben, je te dirais que ce qui me vient, moi, c'est la stabilité. Comment dire, est-ce que c'est du soutien, un sentiment de... Est-ce que j'ai l'impression de manquer de soutien ou j'ai l'impression de manquer de force? C'est comme les deux se combinent peut-être là, pour... c'est le mot stabilité qui me vient, dans le sens que le manque de soutien provoque une instabilité. Donc, j'ai comme... le manque, ça serait plus de la stabilité, là, ce serait le mot vraiment que je ressens. Là. OK, excellent. Fait que, ce que je te proposerais de faire, c'est peut-être de prendre une petite seconde pour te brancher, fermer les yeux, brancher comme il faut à ce sentiment. Dans le fond, ce que tu aimerais ressentir, ce serait quoi? Alors, des fois, c'est en identifiant c'est qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que j'aimerais, comment j'aimerais me ressentir. Ou si j'avais cette stabilité, je me sentirais comment? Il y a peut-être un autre mot qui va monter. De la légèreté. OK. Donc, est-ce que la stabilité égale, dans le fond, légèreté? Ben, ça m'apporterait ça. Donc, le vrai manque, c'est un sentiment de légèreté. Et ça a du bon sens parce que, dans le fond, le soutien, hein, le soutien, la stabilité ferait qu'il y aurait un sentiment de légèreté. Les choses ne seraient pas si lourdes. C'est ça? Donc, ça, c'est un manque qui, dans le fond, tu es capable d'associer à une relation en particulier. Tu aimerais que la relation puisse t'offrir. C'est ça? Oui. Excellent. Donc, très bel exemple de comment on peut des fois penser, dire, ah, ben, je pense que c'est le soutien que j'ai besoin. Mais quand on prend le temps d'aller vraiment dedans, puis de se demander, oui, mais c'est quoi que je veux vraiment? Là? Si j'ai ça, je vais me sentir comment? Alors, ça aide à mieux identifier la vraie essence de ce qu'on cherche, de ce qu'on, dans le fond, ce qu'on aimerait avoir dans telle ou telle relation. Alors, très, très bel exemple. Merci. On va continuer un peu plus loin. Si tu veux aller plus loin là-dedans, plus tard, il y aura la possibilité là, de pousser la recherche un petit peu plus. OK? Oui.
Donc, le deuxième principe, c'est la loi de l'équilibre. Alors, la loi de l'équilibre, dans le fond, dit que tout dans l'univers existe en état d'équilibre. OK? Donc, les polarités, les opposés complémentaires, comme les pôles d'un élément, sont inséparables. OK? Donc, je ne peux pas séparer le plus du moins le jour, la nuit, le chaud, le froid, le bon, le mauvais, les plaisirs, les peines, etc., etc., etc. Tout ce que vous pouvez penser qui existe dans l'univers, dans le fond, existe dans cet état d'équilibre avec les opposés qui sont complémentaires. L'équilibre s'applique à nos vies au niveau cosmique, biologique, personnel, peut s'appliquer aussi à notre corps, à nos pensées, à nos émotions et à nos actions. OK? Alors, on ne peut pas s'en sortir. Cette fameuse loi, elle est là. Et comment je dirais, ce qui devient important, c'est de réaliser que souvent dans le temps, on perçoit un ou l'autre plutôt que de percevoir un et l'autre. Mais les deux sont là, présents en même temps, c'est que la majorité du temps, on ne le voit pas. Alors, si vous voulez, on peut illustrer la loi de l'équilibre par un triangle, hein, où est-ce qu'on voit un côté positif comme une batterie avec une charge positive, puis une charge négative sur l'autre côté. Mais les deux charges sont d'intensité égale et, dans le fond, se neutralisent entre elles. OK? Et tout ce que je peux imaginer, dans le fond, est soumis à cette neutralité ou cet équilibre-là. Donc, moi-même, dans qui je suis, avec mes traits de caractère, avec mes émotions, avec mes qualités, mes défauts, j'ai à l'intérieur de moi cet équilibre-là. Par moment, je peux avoir l'impression que j'ai plus de qualités que de défauts, puis je me sens avec une haute estime de moi. Puis des fois, je suis dans une période de ma vie où est-ce que je trouve ça plus difficile et j'ai plus de difficultés à voir les beaux côtés. Puis là, tout d'un coup, je me sens moins, comment je dirais, on est un petit peu plus déprimé, on est moins fiers de nous. Mais la réalité, c'est que les deux sont là tout le temps. Alors, c'est pour vous illustrer que dans nos perceptions, ça va changer dans le temps. Mais la réalité, c'est que les deux sont là en même temps. Donc, toutes les personnes, si c'est en moi, c'est avec tout le monde. C'est une illusion de penser qu'il y a des gens qui ont plus de côté positif que de côté négatif et l'inverse. Les expériences, les situations, les choses, donc tout, dans le fond, est neutre, mais c'est mes perceptions qui me permettent de voir un ou l'autre. Alors, imaginez que ce triangle était une montagne avec un versant qui est beau, donc que je perçois comme étant beau, positif, bon, et un versant qui est moins beau, dangereux, ou peu importe ce que ça représente pour vous, mais un versant qui est, dans le fond, négatif. Et si je vous place au bas de la montagne, du côté où vous trouvez que c'est beau, bien évidemment, toutes les émotions qui vont avec vos perceptions vont être positives. Ça va vous donner même l'envie, donc au niveau des actions, de vouloir peut-être escalader la montagne. Parce que de votre point de vue, au bas de la montagne, vous ne voyez que le côté qui vous plaît, le côté qui est positif ou qui est beau ou bon. Mais si je vous mets l'autre côté de la montagne, que vous percevez comme dangereux ou plus laid ou moins plaisant, bien évidemment que les émotions vont être différentes et peut-être que vous allez avoir envie de fuir. Mais la réalité, c'est que la montagne, elle a les deux versants et que c'est possible de voir les deux côtés à la fois. Et lorsqu'on voit les deux côtés à la fois, ça nous amène ailleurs que dans les émotions
ça nous amène dans des états de gratitude et d'acceptation pour ce qui est, tel que c'est. Comme on voit, par exemple, chez les gens qui, avec le temps, sont capables, avec le recul, sont capables de dire merci pour des choses qui ont été très dramatiques dans leur vie, des expériences où est-ce qu'ils ont eu, je ne sais pas moi, je pense à ce documentaire, cette dame qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à un accouchement, à une erreur médicale parce qu'elle avait eu, comment on appelle donc, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, la fameuse piqûre là, dans la colonne vertébrale, comment j'ai... Épidural. Une épidurale, c'est ça, merci. Alors, donc cette dame qui était capable de dire, 10 ans plus tard, je marche aujourd'hui comme je n'ai jamais marché de ma vie. Maintenant qu'elle était en chaise roulante, imaginez, ça a été dramatique, toute cette histoire, mais c'est plusieurs années après qu'elle est capable de dire. Pourquoi? Parce qu'elle a le recul, elle était capable à même de voir toutes les choses qui ont pu émerger de cette situation tragique. Alors, quand on est dedans, quand on est en bas de la montagne, quand on expérimente la vie à travers nos sens, à travers ce qui est là devant nous et juste à travers nos sens, c'est très difficile de voir les aspects positifs, à moins d'avoir justement des outils qui nous permettent de monter sur le top de la montagne assez rapidement. Donc, les exercices ou les questions que je vais vous proposer, ce sont des questions qui vont justement vous permettre de monter en haut, de voir d'en haut, de voir cet équilibre qui est là et de ne pas avoir à attendre justement plusieurs années pour le reconnaître. Parce que l'équilibre est présent en tout temps. C'est juste que quand on est devant ou en bas, avec un niveau de conscience, si vous voulez, qui est en bas de la montagne, hein, c'est ma façon un peu de le dire, en bas de la montagne, où est-ce que j'ai le nez juste sur ce que je vis, ben c'est très difficile de voir l'autre côté. Mais avec des questions qui me permettent de voir autrement, de voir d'en haut, ben c'est possible de vivre autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, ben, en bas de la montagne, je vois un ou l'autre, tout simplement parce que je ne peux pas voir autrement. Je suis placée en bas. Mon niveau de conscience avec mes sens ne me permet pas de voir l'autre côté. Mais c'est possible de voir le un et l'autre. Alors, j'espère que ça, c'est bien clair. Maintenant, donc, les positifs et les négatifs s'équilibrent entre eux, hein, sont de même intensité. Plus les négatifs sont perçus comme grands, ben, plus les positifs vont l'être aussi. Et ça, des fois, ça peut être difficile à accepter pour notre ego ou pour la partie de nous qui souffre, qui a mal. Il va dire, ben, c'est pas possible qu'il y ait autant de positifs qu'il y a de négatifs. Plus grandes les pertes, plus grands sont les gains. Alors ça, c'est la loi d'équilibre qui nous le dit et on sait que c'est là. Cependant, pour être capable de trouver, il faut se rappeler que de reconnaître les gains ou les positifs ou les bénédictions d'une situation difficile ou d'une expérience qui nous fait souffrir, ça ne veut pas dire nier les aspects désagréables ou les aspects douloureux. Parce que au niveau de, rappelez-vous hein, que l'équilibre, il est présent. Mais pour on va dire notre ego ou la partie plus humaine de nous qui vit les choses à travers les sens, qui vit à travers ses croyances, ses perceptions, tous les concepts qu'on a acceptés, on a l'impression, quand on trouve des positifs à une situation, ou du moins on se fait inviter, comme je le fais en ce moment, à trouver des positifs à une situation difficile, c'est possible que cet aspect-là de nous, hein,
mon petit bonhomme là, qui trouve ça lourd et qui a le goût de partir, ben lui, il n'a pas le goût de se faire dire qu'il y a des plus là-dedans. Il a plus le goût de dire non, c'est pas vrai, t'es menteuse, puis fatigue-moi pas, j'ai mal. Mais si on s'assure de ne pas nier cette souffrance, ben c'est plus facile d'aller trouver les plus. Donc, c'est vraiment important de porter attention lorsqu'on a l'impression qu'il y a une résistance en nous à trouver des beaux côtés à une situation, à un défi relationnel qui nous met vraiment à l'épreuve. Bien, s'il y a une résistance à trouver des aspects positifs, ça se peut que ce soit parce qu'il y a une partie de vous qui va être reconnue dans sa douleur. Alors, c'est important de ne pas la nier, cette douleur-là. Elle ne va pas partir. Et dans le fond, c'est ça, c'est qu'on sort de la perception de un ou l'autre. Hein? C'est pas parce qu'il y a des positifs qu'il n'y a pas de négatifs. Mais c'est bien le un et l'autre qui nous permet d'accéder à des états complètement différents, qui sont d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'en avoir même de la gratitude. Alors, est-ce que je me fais bien clair par rapport à ça? Oui? OK. Alors, j'aimerais ça maintenant vous inviter peut-être à faire une autre petite réflexion. Où est-ce que, dans le fond, je vous invite à penser à une relation qui vous met au défi un tout petit peu, soit passée ou présente. Puis de vous demander, est-ce que je peux reconnaître un élément positif, un cadeau, un avantage? Il y a différentes façons de se poser la question, un gain, mais quelque chose de positif qui émerge ou qui a émergé jusqu'à présent de ce défi-là. Alors, j'aimerais ça que vous preniez un instant. Puis si c'est quelque chose que vous avez déjà pris conscience, bien, je vous invite à prendre, tu sais, vous dites, ah ben oui, mais je me suis déjà rendu compte que ce défi-là m'a apporté ça. Bien, essayez d'aller voir à un endroit où est-ce que justement il y a un défi, où est-ce que vous n'en voyez pas vous avez plus de difficultés à trouver un élément positif à ce fameux défi. OK? Alors, je vous donne quelques minutes pour ça. Puis, si vous trouvez quelque chose que vous voulez partager, sentez-vous bien à l'aise de le faire. J'ai du mal à avoir une relation peut-être passée ou quelque chose en particulier. Comme étant, c'est-à-dire le côté défi là, relationnel. Des fois, c'est pas tout à fait ça, en tout cas, dans ce que je vois. Mais peut-être que, justement, de la lourdeur dans des relations pourrait faire en sorte que je chercherais d'autres types de relations plus légères. OK. Alors, si on prend un très bon exemple, alors si tout à l'heure, il y avait cette prise de conscience, ou en tout cas cette idée que, dans le fond, ce qui n'était pas présent, puis que tu aurais aimé qu'il soit présent dans certaines relations, c'est que ce soit plus léger. C'est ça? Mm-hmm. Bon. Alors, une façon assez rapide comment je dirais, d'aller trouver le gain, dans le fond, c'est que cette légèreté, hein, elle a été transformée, elle a été mutée ailleurs. Donc, ça pourrait être tout simplement de se demander, elle est où cette légèreté maintenant? Le gain, c'est la légèreté, mais où? Ailleurs. Qu'est-ce qui amène de la légèreté? Alors, c'est pas toujours dans d'autres relations.
Des fois, c'est dans des activités, c'est dans du temps qu'on se donne. Ça peut être dans les différentes sphères de la vie. Puis ça, je vais revenir après la pause là-dessus, quand on va regarder les questions de façon très précise. Là, en ce moment, je voulais juste quand même vous amener à vous poser la question parce que d'abord, il faut vouloir se la poser, la question. Parce que, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une partie de moi qui dit non, c'est impossible, il ne peut pas y avoir des gains autant qu'il y a des pertes, il ne peut pas y avoir des éléments positifs autant qu'il y a du négatif, c'est trop souffrant, ben vous ne trouverez pas. Moi, je peux vous dire que j'ai caché un trésor pour vous, puis qu'il est là, puis que vous pouvez le trouver, mais dans la mesure où vous dites oui, je vais chercher, vous allez le trouver. Mais si vous me dites non, c'est impossible, puis j'y crois pas, bien, c'est sûr que vous ne trouverez jamais. Donc, au départ, il faut au moins dire oui à l'idée de chercher. Maintenant, après ça, il y a différentes façons de le faire pour faciliter de trouver, mais il faut au moins vouloir enclencher ce processus, de se poser la question, puis de regarder autrement, de chercher l'envers de la médaille. Il y a des façons de le faire qui mènent plus rapidement au résultat. Alors, on poursuit avec un petit jeu. Alors, voyez ce qui est à l'écran. Fermez vos yeux. Et maintenant, je ne veux pas que vous visionnez une pomme rouge. Pas de pomme rouge, absolument aucune pomme rouge. Pas de pomme rouge. Pas de possibilité de pomme rouge. Du tout, du tout, du tout. OK. Alors, vous pouvez revenir. Qu'est-ce que cet exercice vous a fait? Ben, premièrement, qu'est-ce que je veux illustrer, vous croyez, par ce petit jeu? Aucune idée. Aucune idée. Alors, L'idée, comment dire, le fait de nier? Ben, premièrement, la pomme rouge, est-ce que c'était facile de ne pas la voir? Ben, moi, je me suis dit que si on ne pouvait pas voir la pomme, c'était peut-être qu'on devait juste essayer de lui donner un qualificatif ou de la remplacer par l'effet qu'elle faisait. Par exemple, bon, une pomme rouge, j'ai faim, je la mangerai bien, elle a l'air belle, elle a l'air bonne, OK. elle a l'air fraîche avec sa petite feuille, alors je la mangerai bien. Mais c'est encore une pomme rouge. C'est encore une pomme rouge, n'est-ce pas? Oui, il y en a encore une. Oui. Alors, l'idée, c'est que notre cerveau a beaucoup de difficultés avec la négation. Quand c'est le temps de focaliser sur quelque chose, c'est important de dire qu'est-ce qu'on veut. Parce que si je dis je veux pas de pomme rouge, je veux pas de pomme rouge, je veux pas vivre cette difficulté-là dans la relation avec mon parent, avec mes frères ou mes sœurs, avec mon conjoint, ma conjointe. Mais ça, j'en veux plus. Je suis tannée de ça. Qu'est-ce qui demeure? C'est ce que je ne veux pas. Ça ne dit pas à mon cerveau ce que je veux. Et plus je mets de l'attention dessus, plus ça va grossir. Même si je dis je veux pas ça. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais on contribue involontairement à nourrir ce qu'on ne veut pas dans nos vies en mettant l'accent dessus parce qu'on n'identifie pas ce qu'on désire. Si je vous avais dit, focalise sur une orange ou sur une voiture ou sur une maison ou sur un arbre ou une fleur, bien là, tout d'un coup, l'imagination, tout ça, là, vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, la maison de vos rêves, et là, ça va grossir, ça va grandir, ça va prendre des formes selon vos désirs. Donc,
Hein? Ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. C'est la loi de l'attraction. Mais il faut faire attention parce que ce qu'on pense qu'on ne veut pas, quand on dit, moi, je veux plus ça, ça, je suis tannée, j'en veux plus dans ma vie, veut pas, inconsciemment, on contribue à le faire grossir. OK? Donc, dans nos relations, moi, je me souviens d'un temps où est-ce que je me disais, non, là, ce genre bon, dans mon référent à moi, c'était des échanges, des dialogues où est-ce qu'il y avait un manque de respect. Je me disais, je veux plus ça, je veux plus ça dans ma vie. Mais c'était constamment, je veux pas la pomme rouge, je veux pas de manque de respect, je veux pas de manque de respect. Et qu'est-ce que j'avais? C'était tout le temps du manque de respect parce que c'est ce que je voyais, même dans les plus petites choses. Mais quand j'ai choisi de me demander qu'est-ce que je désire, là, à ce moment-là, j'ai pu changer la donne. On va faire un autre petit exercice. Alors, à partir, je vais vous donner 10 secondes à mon signal pour trouver le maximum d'objets qui va être dans votre entourage, qui va avoir la couleur de ce qui va apparaître à votre écran. OK? Donc, il y a une couleur, quand je vais vous donner ce signal, il y a une couleur qui va apparaître à votre écran, puis je vous donne 10 secondes pour trouver le plus d'objets de cette couleur-là dans votre entourage. Ça va? Oui? OK. Alors, je me prépare et on y va. OK, c'est bon? OK. Bon, alors, déjà, 3. Excellent. Maintenant, combien d'objets avez-vous trouvé qui sont jaunes? Alors, je vous avais montré la couleur bleue. Puis combien d'objets avez-vous trouvé qui étaient jaunes pendant ce même temps? Non, pas maintenant. OK. En même temps, aucun. Aucun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je cherchais du bleu. Ben exactement. Parce que la commande qui a été pensée au cerveau, ça a été de chercher du bleu. Donc, mes perceptions sont le fruit des commandes conscientes ou inconscientes que je donne à mon cerveau. Si la commande est de tout le temps voir ce qui ne va pas, inconsciemment, OK? Ben, c'est ça que vous allez voir tout le temps. C'est ça qui va venir dans votre champ de vision. C'est ça que vous allez expérimenter dans vos relations. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir les commandes qu'on donne à notre cerveau en fonction des expériences qu'on désire. Alors, si je reviens à mon fameux triangle, où est-ce que je sais que l'équilibre est là? Alors, si les commandes de mon cerveau, inconsciemment, c'est tout le temps de voir ce qui est dérangeant dans la relation, ce qui est manquant, ce que je n'ai pas, ben c'est juste ça qu'il va voir. Et là, dans les moindres petits détails, je vais voir ça. Mais si je choisis de donner comme commande à mon cerveau de chercher les éléments positifs, de chercher les gains, de chercher les bénédictions dans une expérience, évidemment que là, je vais avoir des résultats qui vont être complètement différents. Donc, on doit choisir en fonction de ce qu'on désire et non en fonction, comment je dirais, par défaut de nos fonctionnements inconscients. Puis il faut dire qu'on est dans en tout cas selon moi, on vit dans un monde où est-ce que le drame, la difficulté, c'est comment je dirais, ça passe en premier. On n'a qu'à écouter les nouvelles, là. C'est ça. Alors, on cherche presque
tout ce qui ne va pas. Mais je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à le voir. Donc, c'est important de se donner des moyens si on veut être mieux, de chercher ce qui va nous permettre de l'être. Okay? Donc, de voir des aspects positifs. Donc, la qualité des questions que tu te poses détermine la qualité de ta vie. Ça, c'est John de Martini, un de mes grands mentors qui a dit ça et ça m'a vraiment marqué. Et effectivement, dans ma vie, la qualité ou les questions de qualité que j'ai choisi de me poser m'ont permis d'expérimenter des situations, des périodes de ma vie beaucoup plus difficiles, mais de les expérimenter de façon très différente, dans le fond, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de même de gratitude et de reconnaissance. Donc, c'est ces questions-là que je veux qu'on regarde ensemble. Donc, la question numéro 1, alors, pour faire référence au principe qu'on a vu au départ, hein, on veut bien identifier qu'est-ce qui me manque dans la relation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation-là qui est mise à l'épreuve? Qu'est-ce qui me manque là-dedans? OK. Donc, qu'ai-je l'impression de ne pas avoir? Donc, c'est des différentes façons de se poser la question pour arriver au même endroit. Qu'est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir? Qu'est-ce que j'ai perdu ou que je voudrais gagner dans cette relation? Quelle est l'essence de ce manque? Et comment je me sentirais si la relation était telle que je la désire? Un peu comme on a fait tout à l'heure. OK? Alors, de voir que c'était la légèreté. Hein? Si la relation était telle que je la désire, bien, je me sentirais légère. Donc, dans le fond, c'est ça qui est l'essence. OK? Alors, pour être capable de trouver ce qui manque, comment il m'est offert et où il est dans ma vie, bien, ça prend d'être capable d'identifier vraiment bien au départ. Qu'est-ce qui me procure ce même sentiment ou cette essence maintenant? Donc, c'est ça la deuxième question. Alors, qu'est-ce qui me procure ce même sentiment en ce moment? Hein? On veut passer de la glace à l'eau ou à la vapeur. On veut être capable d'aller voir que l'essence est encore là, c'est juste qu'elle est à différents endroits de ma vie. Alors, qui, quoi, quelle activité, quelle autre relation? Là, vous n'avez pas besoin de prendre tout en note parce que j'ai la présentation en PDF, peut vous être envoyée si vous la désirez. Vous avez tout simplement qu'à nous demander à la fin, puis on va pouvoir vous l'envoyer par courriel. Comme ça, vous aurez les questions. Okay? Donc, qui, quoi, quelle activité, quelle autre relation m'offre ce même sentiment? Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, ben, c'est à quel endroit, à travers quoi, à travers qui, à travers quelle relation je me sens légère. Qu'est-ce qui m'apporte ce sentiment-là? C'est important de faire l'inventaire de toutes les sphères. OK? Alors, je finis, puis après ça, on revient. Donc, faire l'inventaire de toutes les sphères. La sphère du spirituel, le mental, tout le côté intellectuel. Alors, est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, des formations qu'on prend? Ça peut être toutes sortes de choses. Encore une fois, c'est pas obligé d'être dans d'autres relations. C'est pas parce qu'on a perdu quelque chose dans une relation que l'essence, elle, va être retrouvée dans une autre relation. Parfois, c'est ailleurs. Donc, ça peut être au niveau de la famille, évidemment, donc dans d'autres relations au niveau familial, au niveau social, mais ça peut être dans des activités sociales. C'est pas obligé que ce soit dans d'autres relations. Ça peut être dans des activités sociales. Je pense à une dame, justement, qui aimait beaucoup le tricot et qui allait chercher énormément de confort dans son temps qu'elle prenait pour tricoter, donc son temps toute seule. Donc, voyez-vous, c'est une activité
qu'elle faisait avec d'autres dames, mais c'était pas tant les dames qui lui amenaient le confort, mais c'était l'activité elle-même. OK? Ensuite, il y a la sphère du physique, donc tout le corps physique. Bon, on inclut là-dedans, hein, pas juste la santé physique, les activités, mais tout ce qui est en lien avec, je sais pas moi, la nourriture. Ça peut être, je sais pas moi, quand je me fais des bonnes bouffes. Donc, vraiment, c'est important de tout considérer. Et il faut que je fasse aussi, comment je dirais, je mette votre attention au niveau de la sexualité parce que souvent, parce que ça fait partie de la sphère physique, puis souvent, les gens oublient de regarder cet aspect-là. Pour une raison ou une autre, ils oublient que, il y a des fois comment je dirais, des essences qui se retrouvent dans ces aspects-là. Puis tout simplement, on n'a pas pensé de regarder dans cette partie-là de notre vie. Au niveau de la carrière, même quand on est à la retraite, des fois, il y a des aspects de la sphère du travail qui peuvent ressortir de différentes façons. Donc, c'est important de se poser la question à ce niveau-là. Et aussi au niveau de la sphère des finances. Donc, faire l'inventaire de tous ces aspects-là, ça va vous aider à trouver où, comment, de quelle façon l'essence vous est offerte. Ensuite, passer en revue toute sa journée, toute sa semaine, dans le fond, une activité à la fois. C'est vraiment important. Quand on ne trouve pas, c'est de dire, OK, je me lève le matin, je fais ça. Est-ce que j'ai un sentiment de légèreté là? Est-ce que j'ai un sentiment de légèreté après le déjeuner? Alors, quand je fais tout l'inventaire de ma journée ou de ma semaine, vous allez finir par trouver. Alors, là, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, donc je te laisse la parole. Dis-moi si ça te permet de voir un peu plus où pourrait être la légèreté en ce moment. Oui, c'est pas facile à voir en ce moment. C'est pas facile à voir là, parce qu'il y a plus de... peut-être des fois quelques appels, quelques téléphones, simplement pour prendre des nouvelles de personnes qui vont relativement bien. Pas tout le monde qui va mal, là. OK. Et c'est qui ces personnes-là? Des personnes que ça fait longtemps que je n'ai pas vues. Vraiment, OK. je prends des nouvelles parce que, comment dire, les autres activités avec les personnes que je vois plus souvent, comment dire, c'est quand même plus lourd, là. OK. Donc, on veut vraiment chercher, hein, donc, où est la légèreté? Donc, c'est important de regarder où est-ce que sont. Donc, déjà, il y a les appels à certaines personnes. Et on pourrait même prendre le temps de les détailler une par une. OK, avec cette personne-là, il est comme en gros le sentiment de légèreté. OK? Pour vraiment prendre le temps de bien saisir, qui dans le fond, il est présent. Ensuite, il faut trouver d'autres endroits. Donc, est-ce que, je ne sais pas, il y a des moments de marche, des moments de méditation, des moments où est-ce qu'on fait une activité qu'on aime beaucoup. Je ne sais pas, moi, justement, prendre des formations. Est-ce que ça, c'est léger? Il y a différentes choses. Et faut faire attention parce que souvent, notre cerveau cherche à trouver aux mêmes endroits ou dans des endroits semblables. Mais l'idée, c'est que des fois, si la vie nous l'enlève à un endroit, c'est pas pour nous le redonner dans quelque chose de pareil, c'est pour nous l'offrir ailleurs, où est-ce que ça nous sert mieux. Donc, c'est vraiment important de chercher où est-ce que c'est, mais c'est probablement sous des formes. C'est comme la vapeur. La vapeur d'eau, là, c'est pas si facile à reconnaître. Mais c'est là, c'est présent. Mais en même temps, est-ce que c'est toujours là en même temps ou bien c'est le potentiel qui est là? Tu sais, comme
à chaque automne, beaucoup de gens vont justement aller peut-être chercher une légèreté ou un intérêt ailleurs, dans de nouveaux cours, dans de nouvelles choses. Alors, tu sais, tant qu'ils n'ont pas commencé les cours, la légèreté, tu sais, il y a une période où il n'y en a pas. Ben, c'est une très bonne question. Mais c'est une très bonne question, mais il y a l'illusion que c'est pas là. Parce que la légèreté, elle est déjà dans l'action de s'être inscrit à des cours. Le fait d'avoir bougé. C'est vrai que les cours, on aime ça, mais le fait d'avoir bougé, le fait de... Donc, c'est... Alors, là, c'est sûr que si on était pour travailler ensemble en un à un, parce que là, le temps passe, puis on n'a pas vraiment le temps de le faire et d'aller en profondeur, mais ce serait possible d'aller voir vraiment que toute l'intensité de légèreté que tu penses ne pas avoir, elle est là. C'est juste qu'on n'en a pas pris conscience. Elle est déjà là. Mais là, en ce moment, c'est peut-être juste dans l'idée du potentiel. Mais c'est là quand même. Ça peut être juste de penser à mes cours qui fait que je suis toute excitée et que c'est léger. OK? Mais les moments de quoi, ou de pas faire son ménage, ou... Oui. Mais donc, c'est ça. Désorganiser volontairement, de ne pas s'organiser. Ça peut être de flâner au lit le matin, ça peut être quand je prends ma tasse de café, ça peut être... Des fois, on pense qu'il faut que ce soit des grosses affaires. Mais finalement, c'est pas obligé d'être des grosses affaires. Des fois, c'est des petites choses. Je me souviens d'un temps où est-ce que j'avais vraiment l'impression que je n'avais plus du tout d'expérience, de gratitude dans ma vie. Ça m'avait été enlevé. J'en souffrais énormément parce que avant ça, j'avais l'impression de baigner dans la gratitude tout le temps avec mon travail. Et puis pendant une période, j'étais en arrêt de travail et j'avais l'impression qu'il n'y en avait plus de gratitude. Je sentais plus cette espèce comment on dit, de reconnaissance et de gratitude débordante. Mais finalement, quand je me suis posé la question où est-ce qu'elle était, j'ai commencé à regarder c'est quoi les moments qui me l'offrent. C'était tous des très petits moments, mais il y en avait en abondance. Un petit moment de gratitude quand je fais ma vaisselle puis je regarde le soleil par ma fenêtre, un petit moment de gratitude quand je regarde mes enfants s'amuser ensemble, un petit moment de gratitude quand mon conjoint arrive et me donne un petit bisou dans le cou, un petit moment de gratitude ici, un petit moment de gratitude là, qui fait que, dans le fond, j'ai vite réalisé que la gratitude, je l'avais en abondance dans des petits moments et que je l'avais plus au travail, dans un endroit, dans le fond, ça avait été transféré d'une sphère de ma vie à toutes les autres sphères de ma vie. Et la bénédiction là-dedans, c'est que ça m'a rendue, premièrement, beaucoup moins dépendante à mon travail et beaucoup plus reconnaissante de toute ma vie en entier. Voyez-vous? Donc, c'est là. Mais il faut prendre le temps de chercher. Parce que sur le coup, on ne voit pas nécessairement. Mais si on est dédié à trouver, vous allez trouver. Mais ça prend de vouloir chercher. Ça va? Oui. OK. Alors, la troisième question, ben, c'est comment est-ce mieux pour moi en ce moment, que ce soit à travers ces formes plutôt que celles souhaitées? Ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas pour rien que ça se transforme. Hein? Mon sentiment de sécurité, s'il passe, je sais pas moi, d'une relation dans laquelle je grandis plus, puis tout d'un coup,
tout d'un coup, mon sentiment de sécurité, il est dans un moment de ma vie où est-ce que je suis très, très engagée au niveau académique, mais c'est ça qui va m'amener à me trouver un travail, ben, je veux dire, c'est préférable qu'il se passe par là que ailleurs. Donc, dans le fond, c'est à chaque moment de ma vie, les formes viennent soutenir pour le mieux de mon évolution. Donc, on veut se demander, ben, comment est-ce que ça me sert mieux à travers cette forme qu'une autre? Donc, des fois, c'est parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. Des fois, je ne sais pas moi, la connexion que j'avais avec ma mère, peut-être, qui maintenant est malade, la connexion qui n'est plus là, ben, peut-être que je l'ai maintenant avec une amie qui m'incite à aller marcher à tous les jours. Et c'est ce dont j'ai besoin. Et vous? Ou peut-être que c'est avec, je ne sais pas moi, une connexion avec mon conjoint dont j'avais besoin pour être capable de me rapprocher. Parce que c'était un temps dans notre vie où est-ce qu'on a besoin de ça, voyez-vous? Alors, il faut vraiment voir comment ces nouvelles formes nous servent mieux. Ça pourrait être aussi la connexion, justement, avec mettons, la fratrie qui est perdue, mais que je l'ai plus maintenant avec mon parent qui est malade et qui est sur le point de décéder et que j'ai besoin de cette connexion-là avant que la personne parte. Donc, il faut voir quel est le contexte et comment les formes qui sont actuelles nous permettent mieux ou nous offrent quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir avec la forme, dans le fond, qu'on souhaite. OK? Des fois, c'est besoin de me rapprocher donc de quelqu'un d'autre, je l'ai mentionné, me rapprocher de quelqu'un avec qui la relation peut-être a été difficile dans le passé, et puis là, tout d'un coup, pour une raison ou une autre, parce que le support ou l'appréciation est plus donné à un tel endroit, bien, le fait de l'avoir à cet endroit-là, ça renforce le lien. On le voit souvent dans les frères et les sœurs. Des fois, c'est difficile avec un frère ou une sœur, puis on va se rapprocher d'un autre pendant cette période-là. Un soutien mieux approprié aux besoins actuels. Alors, je donne souvent l'exemple d'un moment dans ma vie où est-ce que j'avais besoin, ou du moins j'avais l'impression que je voulais avoir le soutien de mon conjoint sur le plan émotionnel et ça me manquait énormément. J'étais dans une période où est-ce que je n'allais pas très bien et je voulais avoir son soutien. Ça me faisait souffrir de ne pas l'avoir, mais de réaliser que dans le fond, le soutien émotionnel, je l'avais de ma sœur. Et je l'avais de deux de mes amis très proches qui travaillent dans le développement personnel et qu'elles trois, dans le fond, pouvaient beaucoup mieux me soutenir que mon conjoint, de par leur connaissance, de par le fait que c'était des femmes. Donc, elles ont été capables d'être là pour moi beaucoup mieux que mon conjoint, qui, lui, dans le fond, me soutenait aussi, mais à un autre niveau qui était financier. Donc, le fait de reconnaître ça m'a permis d'accepter, de mieux accepter qu'il n'était pas la bonne personne pour me soutenir émotionnellement et d'apprécier le soutien émotionnel qui me venait d'autres sources. Est-ce que je me fais clair? Oui? OK. Et évidemment, la diversité et le développement d'une plus grande autonomie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si j'ai une source qui m'offre, on va dire, un sentiment de sécurité, et puis que là, cette source-là m'est enlevée, je suis très, très fragile, très vulnérable. Souvent, la vie veut pour nous qu'on devienne moins dépendant, plus autonome. Et quand une forme nous est soutirée, pour nous en offrir plusieurs autres petites,
c'est une grande bénédiction parce qu'on devient beaucoup plus versatile. On est capable d'aller chercher nos sources ailleurs. Donc ça, c'est aussi un exemple comment je dirais, de raisons pour lesquelles c'est bon et c'est positif que les formes changent. Alors, je vous donne des idées, c'est sûr que c'est pas comme si on le faisait en un à un, mais ça devrait vous donner assez de jus pour que vous puissiez chercher, ou en tout cas, du moins, vouloir chercher un peu quelles sont les nouvelles formes et comment ça vous sert mieux. La quatrième question, puis à mon sens, ça c'est vraiment, je pense, la plus importante, c'est comment est-ce que cette situation me sert? Alors, quels sont les positifs, les bénédictions, les cadeaux, les opportunités qui découlent de cette situation, de ce défi relationnel? OK? Des fois, juste en se posant cette question-là, on va arriver. Des fois, c'est un peu plus difficile, mais quand même, si je la pose, j'ai plus de chances d'aller vers ça que si je ne me pose pas la question du tout. Qu'est-ce que cette situation-là, ce défi-là me permet d'être, de faire ou d'avoir qui ne serait pas possible autrement? OK? Donc, se souvenir que la situation permet quelque chose, ouvre la porte à quelque chose d'autre qui m'est plus favorable. Et si je cherche dans cette optique-là, je vais trouver, encore une fois, faire l'inventaire de toutes les sphères de la vie et persister pour poser les questions jusqu'à ce que je trouve suffisamment de positifs, de gains, de bénédictions pour être capable de dire merci et surtout de le ressentir, ce merci. Donc, pour résumer, tout est appelé à changer dans le temps et ça inclut nos relations. Alors, nos relations ne passent pas à côté du fait qu'elles vont changer et c'est complètement illusoire de penser qu'une relation va continuer à m'offrir toujours la même chose toute une vie. Ça ne serait pas sage. Les vraies essences de ce qu'on croit avoir perdu dans une relation nous sont indiscutablement offertes sous d'autres formes. Ces formes répondent mieux à nos besoins et contextes du moment et nous soutiennent davantage dans notre évolution. Et choisir de découvrir et de focaliser, je dis bien choisir, hein, de focaliser sur les aspects positifs, les gains et les bénédictions découlant d'un défi relationnel n'en élimine pas les aspects douloureux. Mais ça permet de les neutraliser et de reconnaître avec sérénité et gratitude toute la beauté qui est cachée dans cette expérience-là. Donc, bon, je sais que j'ai dépassé. Bon, mes informations sont là si jamais vous voulez un peu plus d'informations. Je tiens à mentionner que j'offre sans frais toujours les premières 30 minutes d'une consultation avec moi pour voir si vraiment vous avez un intérêt. Alors, si jamais vous avez des questions, quelque chose, comment je dirais, la présentation a suscité des questionnements, n'hésitez pas parce que un premier 30 minutes est toujours sans frais pour mes nouveaux clients. Et donc, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'on a dépassé de laisser une petite période de questions, 5 minutes, si jamais il y a des questions, peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Mais c'est ça, là, je peux rester disponible pour répondre à certaines questions si c'est le cas. Est-ce que ça va, Daniel, pour Madame Lani pour la question, ou si on a trop dépassé le temps? Ou... Bien, s'il y a des questions, allez-y. OK. Est-ce que... Bon, ça va. Ça va, je vais mûrir. Je vais mûrir tout ça. Okay. Est-ce que ça a permis de ton côté, Daniel, comment je dirais,
de revoir des choses, de... Ben, je pensais, c'est ça, avoir trouvé un filon en me disant, ah, bon, je suis due pour une activité plus légère. Bon, peut-être aussi, là, c'est ça, ça se... c'est ça, dans le fond, qui remplacerait peut-être les petits moments légers, mais dans le fond, sans utilité. C'est comme regarder Facebook, là, tu sais, c'est pas mon fort, mais quand je suis rendue là, je pense qu'il est temps que je fasse autre chose. Si je peux me permettre, parce que je pense que ça va servir à bien des gens, si je peux me permettre. Ouais. Parce que souvent, on va juger les formes. Mais mettons que toutes les nouvelles formes de légèreté en ce moment sont dans des activités, comme dirait mon chum, mindless. Il n'y a pas de, il n'y a aucune forme comment je dirais, de stress mental, il n'y a aucune forme, c'est seulement dans des activités où est-ce que ça me demande pas de pensée, ça me demande aucune responsabilité. Ben, elle est là, la bénédiction. Et c'est ça que la vie veut pour nous. Parce que peut-être que justement, il y en a déjà trop d'activités ou de choses qui demandent, qui sont exigeantes. En plus, quand on est proche aidant, on le sait-tu qu'il y a des affaires qui nous exigent? Il y en a beaucoup. Donc, est-ce qu'on a besoin d'activités légères ou est-ce qu'ils ont un objectif? Ou qui ont, je ne sais pas moi, des fois, c'est correct d'avoir, comment je dirais, des activités, des choses qui servent à rien, à part nous alléger. Non, c'est sûr. C'est certain que ça prend toutes sortes de formes. Oui. Donc, peut-être que c'est ça l'invitation, c'est de se laisser aller avec ce courant, puis d'offrir, de se laisser, comment je dirais, de se permettre d'avoir cette légèreté dans des choses qui ne nous demandent rien. Je me souviens très bien là, dans un temps où est-ce que j'étais, mettons, en burn-out et comment je dirais, in recovery, je ne sais pas comment dire, là, mais en tout cas, en rétablissement. Ben, moi aussi, là, j'avais l'impression que ça prenait que je fasse plein de choses qui étaient utiles qui m'aideraient à mon retour au travail. Mais quand, dans le fond, j'avais bien du plaisir à écouter des films qui ne servaient absolument à rien, des affaires qui étaient... et c'est ça dont j'avais besoin parce que finalement, des choses avec des responsabilités, puis des buts, des objectifs, des raisons d'être, il y en avait plein dans ma vie déjà. Alors, ce que j'avais besoin, c'était plus d'accepter de faire des choses qui n'avaient pas de... C'est ça, on peut changer les idées à toutes sortes de moments. Exactement. Je pense qu'il y a des façons de se changer les idées qui nous changent plus les idées positivement que d'autres. Oui. Alors, c'est des fois quand même, il peut y avoir une certaine recherche. On n'est pas sûr d'avoir trouvé le bon passe-temps qui va vraiment nous divertir pour vrai, là. Ben, vraiment pour vrai. Là. Ben, en même temps, donc l'invitation que je te ferais, ce serait de vraiment regarder où c'est déjà en émergence, parce que c'est ça qui va te donner les pistes des meilleurs, de continuer dans cette voie-là, parce qu'elle est là, l'invitation, aller vers ces choses qui peut-être justement vont pas exiger beaucoup de toi. Ouais. En tout cas, c'est mon feeling, je te l'offre comme ça. Merci beaucoup.
Ben, bienvenue. Merci beaucoup, une fois de plus.